L'actualité politique est en ébullition au Sénégal et pour cause l'annonce de la présidentielle du 17 novembre prochain, mais également l'arrestation de certains responsables de l'opposition et de certains journalistes aussi, à tort ou à raison, mesdames et messieurs. Bonjour, aujourd'hui pour débattre de toutes ces questions-là, nous recevons sur ce plateau M. Maya Bembaye, qui est le coordonnateur de Magui Pastef. Monsieur Mbaye, bonjour. Bonjour à toi et bonjour à tous les téléspectateurs. Les téléspectateurs, bien sûr, bonjour ou bonsoir en tout cas. Fidèles à cette émission, Ultime Conviction, qui va donc aujourd'hui également nous amener à débattre sur ces questions-là, dites de l'actualité, mais également sur d'autres questions, d'autres facettes du monsieur, de notre invité aujourd'hui. Vous êtes toujours fidèles à cette émission-là. On vous dit bonjour, où que vous soyez, ici au Sénégal et même au-delà des frontières. Monsieur Mbaye, aujourd'hui, on parle d'arrestation. On va commencer par cette question-là. Il y a eu des journalistes qui ont été arrêtés. Cheikh Yérim Seck a été arrêté. Bougane Gueye Dany, patron de presse aussi, journaliste de formation aussi, qui a été arrêté. Un chroniqueur de la Sen TV qui a été aussi arrêté. Pour ne citer que cela, il y a également d'autres qui sont en prison. Est-ce que cette liste-là, quand même, ne commence pas à être de trop ou bien à inciter ou bien à faire croire qu'il y a une continuité de certaines pratiques héritées de l'ancien régime? Bon, à l'entendre de mes propos, je vais dire que les lois qu'avait instaurées Macky Sall sont en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Donc, la cybercriminalité fait ses arrestations en fonction des dispositions de la loi. Maintenant, il faudrait que les Sénégalais comprennent une chose. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il y a beaucoup de dérives dans le net. La cybercriminalité agit en question. Vous n'avez pas été appelé? Du tout. Très bien. Parce que vous n'avez rien dit qui puisse faire qu'on vous appelle. Prenons un exemple parmi les choses que vous avez citées. Le cas du chroniqueur, comment ça s'appelle encore? Dia. Oui. Qui a taxé un corps d'élite d'arnaqueurs, à savoir la police. Et bizarrement, qu'est-ce qu'il dit? Que la preuve qui a été dans les profondeurs a été interceptée par la police, qui leur demande une rançon. Ils ont dit, nous avons déjà donné une rançon à une première équipe. Nous ne pouvons pas donner à une deuxième équipe. Ce qui dit que une bonne partie de la police est pourrie. C'est comme ça que nous le comprendrons. Ceci pouvait faire qu'on l'appelle pour des explications. Mais plus grave, il dit, est-ce que ces gens qui sont morts dans cette période n'ont pas été empoisonnés? Par qui? Oui. Pourquoi? Mais ceci ne serait-il pas une raison pour l'appeler et lui demander des explications? Oui, il demandait aussi à ce que le procureur se saisit du dossier. Voilà. C'est ça aussi, il alertait. Est-ce que ce n'était pas aussi des questions ça devrait commencer, tout ceci devrait commencer par son interpellation pour lui poser des questions, afin qu'il donne des preuves de ce qu'il dit. Est-ce que vous n'êtes pas avec lui aussi que la lumière doit être faite sur cette tirade-là? Il faut que ça soit vrai d'abord. Il faut dire d'abord qu'on sache que c'est vrai. Et pour cela, il faudrait qu'on l'appelle. Oui, la pirogue avec des corps, c'est vrai. Non, la pirogue a été vue avec des corps. Oui, ça c'est clair, net et précis. Voilà. Mais l'arnaque et l'empoisonnement, il faudrait qu'il donne des éléments qui puissent faire comprendre à la justice qu'il y a une vérité, qu'il faudrait aller jusqu'au bout. Maintenant, ceci ne peut pas se faire sans ton interpellation et son questionnement. Voilà, il a été interpellé, on l'a questionné. Il se pourrait qu'il ait donné tous les éléments nécessaires pour que l'enquête continue d'une manière ou d'une autre. Et là, ça ne pose pas de problème. Et au-delà de sa personne aussi? Non, il a toujours parlé dans son émission. Mais jamais il n'a été interpellé. Seulement cette fois-ci, pourquoi? Parce qu'il est allé trop loin. Parlons du cas de l'autre là, du journaliste, Cheikh Yérim Seck. Oui. Mais Cheikh Yérim avait ses dérives. Cheikh Yérim qui demandait à ce qu'on tue même 90% de la population pour régler un problème mineur. Cheikh Yérim, nous connaissons son parcours. Cheikh Yérim est toujours à la dérive. Il fallait des explications pour une chose qu'il a dite. Mais est-ce que contester les chiffres donnés par le Premier ministre aussi est un délit au Sénégal? Non. Oui.
on ne l'a pas appelé pour ça, simplement. Deuxièmement, Bougane Gueye Dany, pour 2 raisons. Bougane, il est d'une insolence extraordinaire. Ensuite, il se compare à Ousmane en disant qu'il ne laissera rien passer. Ousmane, sortait-il à chaque fois que le président sortait? Sortait-il à chaque fois que le premier ministre sortait? Non, il avait ses propres sorties. Ensuite, il modérait son langage. Le mot menteur, fenkat, excusez-moi, n'est jamais sorti de sa bouche. Dans la tribune de l'Assemblée nationale, vous l'avez entendu dire, dites la vérité au peuple. Arrêtez vos chiffres que vous truquez. Ce budget-là est totalement faux. Mais jamais Ousmane n'a été aussi insolent que qui. Mais Ousmane aussi, quand même, c'est un opposant. Ousmane Sonko, c'est un opposant très farouche, qui ne lâchait pas ses mots, qui ne mâchait pas ses mots, qui était aussi connu par cette mais qui n'a jamais été insolent. Envers le régime. Il n'a jamais insolent. Vous n'avez jamais entendu Ousmane Sonko parler de faine ou de quelque chose comme ça. Vous savez, dans notre culture, oui. Il dit, excusez-moi, passez-moi l'expression à Wolof, dafa fen, ànd ak ñuy fen di wër Sénégal di fen ba jur réew mi kon ne di fen. Il faudrait que l'on sache qu'au Sénégal, il y a certaines cultures qu'il faudrait respecter. Va en France, un enfant dira à son père, papa tu mens. Ça pose aucun problème. Va aux États-Unis, un enfant dira, daddy, you are lying. Ça ne posera aucun problème. Au Sénégal, personne n'ose le dire à son père, à sa maman, à son grand frère, et même peut-être à son camarade. Peut-être à quelqu'un que l'on éduque. Mais est-ce que aussi ces délits d'opinion-là, cette culture-là qui est sénégalaise, est-ce qu'on doit toujours se résigner derrière cette culture sénégalaise-là pour pouvoir mettre ou bien faire taire certains opposants qui ont aussi le droit à la parole, qui doivent également s'exprimer et parler selon les mots qui les arrangent à un moment donné, comme le faisait d'ailleurs l'actuel Premier ministre? On a droit à la parole. Oui. On peut dire ce que l'on veut, comme on le veut, quand on le veut, où on le veut, pourvu que ça soit une vérité et dans la discipline. Il y a trop de dérives dans le net et il faut faire attention. Et toutes ces arrestations dans un contexte assez particulier, à l'approche des élections législatives, tu sais, la justice n'a aucun problème par rapport aux élections. Hein? Ils ont une façon de faire en ne tenant pas compte de la politique. Eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Merci, ça s'est très bien passé. Avec un dénouement, ils ont tous été relâchés. Je ne sais pas pourquoi, mais quoi qu'il en soit, j'ose espérer que ce sera un exemple pour les autres de ne pas dériver, et ce sera une leçon pour eux, pour savoir ce qu'ils vont dire la prochaine fois. Les raisons, vous ne les connaissez pas, mais quand même, vous ne sentez, le régime n'a pas senti une certaine pression? Le régime n'a rien à y voir. Nous n'avons pas porté plainte, nous n'avons pas donné des instructions. Le procureur ou bien la cybercriminalité a pris ses responsabilités. C'est ça que je peux dire. Vous, en tant que responsable de Magui Pastef, vous n'avez pas senti cette pression aussi, non, personnellement, de la communauté internationale, Reporters sans frontières, Y'en a marre qui a aussi tapé sur la table, toutes ces sorties-là? Pour parler de Y'en a marre... On va y revenir, bien sûr. Oui. Mais je veux dire que pour parler de tous ces gens-là, moi j'aurais compris s'il avait commencé par fustiger, par condamner les dérives qui se passent dans le net, par ces mêmes responsables politiques, et après demander au gouvernement de mettre de la douceur dans ses pédales. J'aurais compris. Mais venir demander à une structure qui veut réguler l'expression au Sénégal, là je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout. Mais de toute façon... Vous ne comprenez pas l'attitude de Y'en a marre? Je ne les comprends pas du tout. Mais ils sont dans leur logique, comme ils l'ont toujours fait. Ils n'ont pas condamné les dérives qui se passent dans le net. Ils ne les ont pas condamnés. Ils disent je ne les quitte pas. Je ne les cautionne pas, mais ils n'ont pas condamné. Oui, mais ils ont été quand même toujours contre les dérives de Wade à Macky. Est-ce qu'aujourd'hui, ils devront changer d'attitude parce qu'il y a un nouveau régime qui est là? C'est même pas comparable. Les dérives de Wade et de Macky sont loin d'être ce que certains appellent dérives de ce régime. C'est vraiment pas la même chose. Mais Y'en a marre, je ne lancerai jamais de discrédit envers Y'en a marre. Pour les avoir vus combattre quand il le fallait, pour leur avoir vu donner leur sueur, donner leur argent et tout.
Donc, mais je n'ai pas compris leur dernière sortie là. Parce que dans une sortie, il faut regarder la cause et non les conséquences. Les conséquences, c'était les arrestations. La cause, c'est quoi? C'est ce qu'ils ont dit dans le net. Il fallait d'abord condamner ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres choses qui étaient dites dans le net et qui n'avaient pas abouti à des arrestations? Mais c'est parce que... Ouais. Dans le passé, parce qu'on sait aussi, sur le net, il y avait beaucoup de déclarations, que ce soit le leader Ousmane Sonko, de ses partisans aussi, parfois ça voulait de partout. Mais je vous ai dit, il a fait beaucoup de déclarations très pointues. Lui, et c'est pas que lui seulement. Mais jamais il n'a insulté. Jamais il a traité le qui de menteur, ou bien il a au moins masqué. Il le disait, dites la vérité au peuple. Arrêtez de tromper le peuple. Mais le mot mentir, tu ne l'entendras jamais dire. Le mot fen en wolof, tu ne l'entendras jamais dire. Et qu'est-ce qui vous gêne dans la déclaration de Tchad hier? Non, dans la déclaration de Tchad, ce qui me gêne, c'est que Tchad n'a pas condamné les dérives. Il dit je ne les cautionne pas, mais il devait les condamner d'abord. Il n'a pas cautionné. C'est les causes. Il devait condamner les causes. Maintenant, il demandait à ce qu'on atténue les conséquences. C'est-à-dire que les arrestations. Mais il ne peut pas venir condamner les conséquences et laisser tomber les causes. Mais il y a une partie pris de sa part. Néanmoins, Tchad reste le Tchad patriote qui a beaucoup lutté pour le Sénégal. Mais dans ce combat, il y a une partie prise de sa part. Non, pas partie prise, peut-être qu'il s'est mal exprimé, ou bien nous n'avons pas compris ce qu'il voulait dire. Je le condamne. Oui, le régime actuel s'est battu pour la liberté d'expression, pour la liberté de tous les citoyens. Il y a eu des promesses qui ont été faites dans ce sens-là, au-delà même des promesses, des engagements. Il y a aujourd'hui l'article 80 qui est toujours là, pendant, qui quand même de temps à autre est brandi pour arrêter des gens sous la menace d'une atteinte à la sûreté de l'État. C'est des articles aujourd'hui qui sont appelés à être dépassés dans la législation sénégalaise. Est-ce qu'on peut s'attendre à des réformes dans ce sens-là? Mais très bien. Je disais à l'entame de mes propos que c'est les lois qu'avait introduit Macky Sall qui sont en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Voilà une raison pour qu'on nous donne une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Pour effacer tout ça, ce que vous dites. Pour effacer une certaine amnistie, l'article 80 dont vous parlez, et ces petits articles-là qui font que si quelqu'un est... Délit de l'offense au chef de l'État. Alors, tout ça, nous allons les effacer. On va laisser les gens parler. Maintenant, on va les encadrer pour qu'il n'y ait pas de dérive. Oui, mais concrètement, le délit de l'offense au chef de l'État qui n'existe plus en France et dans les grandes démocraties rayonnantes aujourd'hui. Ce n'est pas parce que ça n'existe pas en France que ça ne devrait pas exister au Sénégal. Oui. Cette expression-là, je n'aime pas trop. Oui. Mais ce qui est certain, c'est qu'au Sénégal, la majeure partie du Sénégal n'aime pas cet article. Nous allons l'enlever. Mais nous n'allons pas le faire. Pourquoi? Parce que nous suivons la France. Nous n'allons pas le faire parce que la France l'a enlevé, nous devons l'enlever. Non. Mais nous allons le faire parce que le peuple ne veut pas. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas une suivi. Vous allez suivre la volonté donc du peuple dans ce sens. Bien sûr, nous sommes là pour le peuple. Je vous ai dit il y a longtemps que nous sommes préoccupés par 3 paix. Le premier paix, c'était notre parti, par où tout est parti. Nous avons lutté pour le mettre en place et faire de notre parti le premier parti qui nous a coûté très cher. Des morts, des mutilés, des emprisonnés. On en a fini, nous avons fait un projet ou un programme, si vous voulez, que nous avons soumis au peuple, qu'il a accepté, qu'il nous a élus officiellement à 54,4%. Et officieusement, nous savons que nous avons dépassé le 60%. Maintenant, il ne nous reste qu'un seul paix, c'est le peuple. Toute notre concentration, c'est pour le peuple, la survie du peuple. Leur santé, leur bien-être, leur bouffe, leurs soins et consorts. On va y revenir avec ce peuple, c'est ressenti bien sûr, qui pense que parfois il y a des lenteurs un peu partout. Restons sur les droits et libertés. Cette loi sur l'amnistie, quand même, qui a permis en tout cas au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de retrouver la liberté, ainsi que le Premier ministre actuel. Est-ce que vous comptez un jour revenir sur cette loi-là? Cette loi-là sera dégagée. La loi sur l'amnistie. Croyez-moi, à la préparation de la mise en place de cette loi,
Ousmane Sonko a été saisi. Le président Ousmane Sonko du parti a été saisi. Nous allons mettre une loi d'amnistie qui lui permettra de sortir. Il dit, je n'en veux pas. Vous avez fait des accusations fausses sur moi, enlevez-les et je rentre chez moi. Le gars a persisté parce qu'il en avait besoin pour lui et pour ses partisans. Le gars, vous parlez de qui là? Macky Sall. Okay. Il en avait besoin et pour lui et pour ses partisans. Il l'a emmené à l'Assemblée nationale. Rappelez-vous l'intervention du chef comment on s'appelle, du président du groupe parlementaire d'alors, Birame Souleye Diop, qui a reçu des instructions de Ousmane Sonko, qui a interpellé le ministre en lui disant que si les crimes de sang n'en font pas partie, nous votons. Au cas contraire, nous votons contre. Le ministre n'a pas répondu à cette question. Ils ont voté contre, mais eux, ils avaient une majorité mécanique qui a fait passer cette loi. Cette loi, nous la dégagerons. Si on la dégage, peut-être que les mêmes charges qui étaient sous la tête du président Bassirou Diomaye Faye et sur Ousmane Sonko vont revenir. OK. Mais nous sommes persuadés que c'est de fausses accusations. Nous sommes prêts à aller répondre à la justice. Un juge responsable comprendra que tout ça est faux et classera le dossier sans suite. Le président... Mais ceux qui ont mutilé et tué ces gosses-là répondront de leurs actes. Mais le président, l'actuel président et l'actuel PM pourront aller répondre encore à la justice. Bien sûr. C'est un exemple, ils donneront l'exemple. Une fois que cette amnistie sera dégagée, s'ils ont besoin de lui, ils iront répondre à la justice. Parce qu'il faudrait que ceux qui ont tué ces enfants-là, ceux qui ont mutilé ces enfants-là, ceux qui ont condamné ces enfants-là à tort, ceux qui ont torpillé l'argent du pays, il faut qu'ils répondent de leurs actes. Ce n'est pas parce que si on a cette amnistie, les mêmes charges reviendront sur la tête qu'on va s'en abstenir. Non, du tout. Le Premier ministre en a parlé il n'y a pas très longtemps. On va la dégager. Mais que les Sénégalais soient avertis. Que ces gens-là qui se coalisent, une coalition sans sens, c'est uniquement dans le but de contrer l'Assemblée nationale afin qu'on ne dégage pas cette amnistie. Donc que les Sénégalais soient avertis. Alors, ça dit que si je vous comprends bien, et cette loi d'amnistie, après le législatif, elle va être dégagée. Je vous le dis. Si bien sûr vous obtenez la majorité à l'Assemblée On nationale. obtiendra la majorité. Le problème était jusqu'à quel niveau? Et je crains fort qu'on ait les résultats du temps du parti unique. C'est-à-dire plus de 80%. Un score soviétique. Soviétique, comme vous dites. Et nous aurons la majorité, Inch'Allah. Ça dit que si vous dites ça aussi, comparé aujourd'hui au ressenti de certains Sénégalais qui pensent que vous êtes très lent, le régime est très lent dans l'action, pour apporter un peu des solutions par rapport à ce que ce peuple a vu, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Analysons cette lenteur. Oui. Il nous fallait avant... Mais elle existe quand même. Non, attendez, c'est vous qui le dites. Moi, je ne le sens pas. Allez-y. Nous y allons à pas sûr. Peut-être lent pour vous, mais à pas sûr. Il fallait faire l'état des lieux. Ça a pris du temps parce que ce que nous avons trouvé est incompréhensible, inadmissible. Nous avons pris le temps de le faire, l'état des lieux. Ensuite, en le faisant, nous avons saisi l'Assemblée nationale pour quelques projets de loi. Mais cette Assemblée nationale, tout le monde sait ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas voulu collaborer avec nous. Nous avons plus de 85 projets de loi qui attendent, mais qu'on ne pouvait pas soumettre à cette Assemblée. Mais sans ces projets de loi, il nous sera difficile de tracer une autoroute par laquelle nous allons passer pour régler le problème du Sénégal. Plus de 85 projets de loi, vous dites? Plus de 85 projets de loi. Maintenant, le peuple à qui nous avons soumis un projet, ce peuple qui nous a compris et qui nous a donné 54,4% officiellement, nous demandons à ce peuple de nous donner la possibilité d'avoir une majorité afin de faire passer ces projets de loi vérifiés, contrôlés par les parlementaires du peuple. Oui, ça dit que, monsieur Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, allez-y, mais quand même... Pour tracer nos projets de loi, pour tracer l'autoroute qui nous permettra d'aller là où le peuple veut. C'est-à-dire nous occuper de ses préoccupations. Mais quand je dis ça, cette majorité, nous n'allons pas utiliser comme les autres majorités mécaniques. Les députés qui seront là-bas ne seront ni des députés de Ousmane Sonko, ni des députés de Diomaye, encore moins des députés de Pastef. Ils seront des députés du peuple.
Ces 85 projets de loi qu'ils n'ont pas encore, ils vont les étudier pour voir l'intérêt du peuple. S'ils trouvent l'intérêt du peuple sans problème ni lacune, ils vont le voter. Alors, que faire de la déclaration de Ousmane Sonko en tant qu'opposant qui disait qu'un parti au pouvoir ne doit pas avoir de la majorité à l'Assemblée nationale? Il n'a pas dit qu'un parti au pouvoir, il dit ce parti au pouvoir. Il n'avait pas dit un parti au pouvoir, il a dit ce parti au pouvoir. Parce que nous avions vécu avec eux 9 ans déjà. Mais avait-il spécifié qu'il parlait seulement il n'avait pas dit un parti, il a dit ce parti politique ne devrait pas avoir de majorité. Et pour preuve, quel était le comportement de cette Assemblée nationale? Parce que nous avons vécu 7 ans à 8 ans avec ce parti, ce régime, qui nous a montré de toutes les couleurs. Nous nous sommes battus pour les amener en ballottage à un ou deux députés auprès. Mais néanmoins, avec cette majorité-là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? N'ont-ils pas tenté de renvoyer notre élection présidentielle pour une première fois? Ces mêmes députés-là, n'ont-ils pas accusé un candidat de corruption? Ils ont corrompu qui? Des magistrats. Alors, quelle différence en cela? Qu'est-ce qui garantit qu'aujourd'hui aussi, le régime de passif, avec le régime actuel bien sûr, avec une majorité à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui garantit au peuple que les pratiques ne seront plus les mêmes? Parce que tout simplement, nous ne sommes pas comme les autres. Nous avons amené une façon de faire la politique. Cette façon continuera. Nous sommes engagés devant le peuple. Nous avons toujours respecté nos engagements et nous continuerons à respecter les engagements. Même si on avait 100% de députés au niveau de l'Assemblée nationale, les députés joueront leur rôle pleinement. Ça, c'est moi qui vous le dis. Revenons sur le bien-être des Sénégalais. Vous nous dites que vous attendez d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour accélérer un peu les choses, si je peux m'exprimer ainsi. Avant les élections, avant la présidentielle de 2024, bien sûr, au mois de février, vous disiez que vous n'aviez même pas besoin de temps de grâce, qu'il fallait venir et dérouler le projet. Et voilà, les solutions sont là à tous les maux des Sénégalais. Mais aujourd'hui, on se rend compte que vous dites que la situation est pire que vous ne le pensiez. Est-ce que vous étiez trompé alors? Non, nous ne nous sommes pas trompés. Et puis ce temps que vous appelez temps de grâce, nous ne l'appelons pas temps de grâce. Nous allons à pas sûr. Peut-être là pour vous, mais à pas très sûr. Nous avons fait un état de lieu. Nous avions des soupçons. Parce que nous avions des renseignements. Nous avons toujours décrié le comportement de nos dirigeants par rapport au budget, par rapport aux écritures de comptables publics. Mais nous ne savions pas que c'était aussi grand. C'était à ce point. Donc on a pris du temps pour bien faire l'état des lieux. Ça a pris le temps que ça devrait prendre. Nous la maîtrisons très bien cette situation et nous irons de l'avant. Le Premier ministre en concluant l'autre jour dans sa conférence de presse. Vous savez, moi je m'étonne sur le traitement de l'information quelquefois de la presse. Quand le Premier ministre dans son discours a révélé tout ce qu'ils ont fait. Mais ensuite il dit, mais cela ne nous dérange aucunement parce que nous avons des solutions. Nous mènerons ces solutions. Dieu seul peut nous empêcher de le faire. Mais il a aussi dit qu'il faudra aux Sénégalais de resserrer la ceinture. Ah, bien sûr. Oui. Cela dit qu'actuellement, on ne peut encore rien faire. Mais cela ne signifie pas qu'on va augmenter les prix. C'est qu'ils vont continuer à... Il leur avait dit il y a 4 ans que vous n'avez pas dit la vérité au qui. Vous avez masqué ces chiffres. Les Sénégalais vont souffrir. Les Sénégalais ont souffert en 2011, 2021, 2022, 2023 et aujourd'hui 2024. Ce n'est qu'en 2025, quand nous mettrons en place notre budget, que nous commencerons à résorber ces problèmes-là, afin que le peuple souffre. Alors pour dire que la situation va continuer telle qu'elle, jusqu'à ce que quand même... Jusqu'à ce qu'on mette en place notre budget et qu'on commence à travailler, peut-être d'ici 3 mois. Si vous dites d'ici 3 mois, est-ce que aussi c'est pas... Juste ça, ce sera que le début des solutions qui pourront apporter ces 3 mois, bien sûr. Je n'ai pas dit que le problème sera résolu dans 33 mois. Oui. Nous exerçons la continuité de l'État jusqu'à ce que l'on mette en place notre propre budget et qu'on s'attelle au problème du peuple qui commencera à souffler.
Mais régler le problème du peuple ne se fera même pas pour un mandat. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais couramment, au fur et à mesure, le peuple sentira que ces gens-là sont en train de travailler pour notre survie et notre bien-être. Ils le comprendront et ils le verront. C'est ça que je veux. D'accord. Il a aussi parlé, monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, il a parlé de chiffres manipulés au niveau des institutions financières telles que le FMI, le Fonds monétaire international. En révélant ces chiffres aussi, certains se disent que peut-être que la signature du Sénégal allait en pâtir. Et aussi, ça n'aide pas le régime actuel dans sa gestion et dans sa coopération aussi, parce que aussi le Sénégal est un pays qui doit être en contact parfait avec ces institutions-là. Il en a besoin. Il a bien expliqué, et clairement, que quand on a su, de par l'état de lieu, tout ce qui s'est passé, ils sont allés voir le président de la République. Comme par l'expression qu'il a dit que je ne commencerai pas mon mandat par du mensonge, je n'exercerai pas ce mandat par du mensonge et je ne finirai pas par le mensonge. Dites la vérité au peuple. Le peuple avait besoin de savoir. Parce qu'une fois qu'on commencera à régler le problème, le peuple saura par où nous sommes partis pour en arriver là. Mais il dit que malgré tout ça, nous maîtrisons la situation. Nous connaissons là où nous irons. Et Dieu seul peut nous empêcher d'y arriver. Sénégal d'une année. Mais dans le traitement de l'information, oui, on se cantonne surtout sur les faits, sur ce qui casse la tête de tout le monde, mais on ne parle pas de sa conclusion. Je l'assure. Oui, la presse aussi a sa façon de traiter. Chaque maison de presse a sa ligne éditoriale qui traite l'information. Mais dans une information, oui, mais justement, quand on dit quelque chose, oui, qui peut choquer, et quand on rassure de l'autre côté, quand on traite l'information, il faut traiter toutes les deux informations. Oui, oui. Mais parler exclusivement. Et l'image du Sénégal dans tout ça sur le plan l'image du Sénégal. Le rapport du Sénégal. Vous n'avez pas suivi la presse internationale? Oui, je parle même de rapports. Attendez, avant d'en arriver là, oui, vous n'avez pas suivi la presse internationale? La presse internationale est en train de dire que pour la première fois, un pays africain avoue qu'ils ont truqué les choses et vont vers la vérité. Le sentiment du FMI, ils sont fiers du Sénégal. Ah oui? Ah oui. Et vous verrez. Bientôt, vous verrez. Une fois que la Cour des comptes aura confirmé ce qu'ils ont dit, mais le FMI va sortir. Maintenant, ils sont rassurés parce que les chiffres qu'on leur donnera, ce seront de très bons chiffres. Et alors que nous pouvions nous taire, continuer à œuvrer avec le FMI dans les mêmes conditions, avoir des financements, mais quoi qu'il en soit, ces choses allaient nous rattraper. Donc nous avons promis d'être justes avec le peuple, de travailler pour le peuple, dans la légalité. Nous avons toujours condamné le trucage des chiffres. Nous n'allons pas le faire. Nous avons dit au peuple ce qui s'est passé. Nous les avons rassurés que nous maîtrisons la situation, oui, et que nous allons la résoudre. Un régime, c'est aussi des hommes. En révélant aussi ces chiffres-là, est-ce que certains dignitaires de l'actuel régime ne se sentiraient pas mal à l'aise, puisque pour avoir été dans les sphères de décision avec l'ancien régime? Vous voulez parler du ministre des Finances, Diba? Oui. Qui a été directeur de la programmation. Effectivement. Très bien. Un exemple. Voilà. Dans votre entité, vous avez un directeur de programme? Oui. Qui peut programmer un entretien que vous aurez avec moi, caler tout, donner des instructions aux techniciens pour que tout le monde se prépare. Mais au moment de l'émission, si vous et moi avons fait une connerie, en quoi lui il est impliqué? C'est le directeur de la programmation. Il ne faisait qu'une programmation budgétaire et donner aux exécutants et des metteurs en œuvre. Et il paraît-il, un de vos confrères nous a dit que s'il voulait faire certaines choses, il le sautait et allait directement à son adjoint, qui était plus maniable. En quoi il est responsable? Mais est-ce qu'on peut, dans l'administration, monsieur Mbaye, dans l'administration, est-ce qu'on peut citer le responsable et traiter avec un adjoint? Mais bien sûr. D'autant plus que le responsable est là. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Vous n'avez jamais été dans l'administration. Combien de gens ont été mis au frigo? La preuve, pour répondre à votre question. Oui. Quand Abdoulaye Wade était au pouvoir,
Alors que Hassan Django ou Abadouba était le directeur des impôts, le directeur ou le directeur général des impôts. Abdoulaye Wade traitait directement avec le directeur de Qatar, qui du moins était un subalterne du directeur général, sans que le directeur général ne soit au courant. Donc ne me posez pas la question à savoir si dans l'administration on peut sauter quelqu'un par la société. Donc vous blanchissez tous ceux qui sont... Non, mais est-ce que vous savez, dans une flagrance, croyez vraiment, si lui il était responsable, on aurait fait de lui un ministre des Finances? Combien de gens qualifiés nous avons dans notre parti qui pouvaient assurer ce poste? Mais si nous l'avons mis là-bas, c'est parce que nous avons confiance en lui et nous savons qu'il est clean. Mais si, par hasard, nous découvrons qu'il était mêlé plus ou moins, mais il allait payer comme tout le monde, il allait venir au kill comme tout le monde, aux explications comme tout le monde. Mais les missions qui lui sont assignées quand même, le contrôle en faisait partie quand il dirigeait. Non, programmation simplement, pas contrôle. Il ne faisait les directeurs de la programmation budgétaire. Ce n'était pas lui de contrôler. D'accord. Alors, aujourd'hui, il est dans le gouvernement, avec vous. Il y a aussi cette discussion-là, ou bien ces attaques-là par presse interposée avec l'ancien directeur de l'ONAS et l'actuel ministre de tutelle de l'assainissement, Cheikh Diendé en l'occurrence. Aussi quelques bisbilles que le régime est en train de traîner, si on en rajoute aussi cette situation au niveau de l'ASER. D'abord, parlons de la LONASE. Vous imaginez un nouveau directeur nommé, une structure qui travaille avec la LONASE t'achète un véhicule à ton nom de plus de 80 millions. Vous pouvez accepter ça? Est-ce que moi, même si je voulais t'offrir un véhicule, si je n'ai pas votre carte d'identité, je le ferai? Donc il aurait donné sa pièce d'identité pour qu'on puisse immatriculer le véhicule en son nom. Pour ne dire que ça. Ça a déjà une faute qui pouvait faire qu'on le dégage. Ça c'est un. À Azer, ce jeune DG que je salue et que je félicite. Ah oui? Ah oui. Que je salue, que je félicite. Qui a fait un excellent travail. Il a trouvé une situation bien dite, de surfacturation, entre autres. Il a renégocié un contrat qui lui a permis, pour l'électrification, de quitter 1500 et d'aller jusqu'à 1750, 250 villages de plus, sans dépasser un sou, sinon en y gagnant des sous. Maintenant, le problème qu'il y a entre l'Antiquité qui est en Italie, je ne sais pas où en Espagne, et en Espagne, et sa succursale qui est ici. Ils ont un problème entre eux qui a fait que la maison mère a arrêté de collaborer avec ceux qui sont au Sénégal. Maintenant, quand il est venu, ils ont voulu que lui, il intervienne pour que les gars travaillent avec lui. Parce que le gars-là, on a donné l'histoire pour laquelle les gens de l'Espagne ont dit qu'on ne travaille plus avec lui. Parce qu'il a voulu les arnaquer. Le jeune DG leur a dit que, écoutez, ça c'est pas mon problème. Entre une filiale et sa succursale, moi je n'y interviens pas. Par presse interposée, il crie. Et tout ceci s'est passé avant son arrivée. Oui, et l'expertise locale également qui a été écartée dans ce processus. Attention, il faut que l'on fasse très attention. Oui. Nous voulons privilégier l'expertise locale. Oui. C'est notre conviction, c'est notre souhait. Mais il faudrait aussi que cette expertise locale soit très clean. Lui, il a voulu arnaquer la maison mère. Les faits sont là. En passant à des impôts, en passant par les impôts, en passant par je ne sais pas où encore. Ils ont découvert ce qu'ils ont fait, ils ont arrêté leur contrat. Maintenant, ils veulent que le nouveau directeur là prenne l'affaire au pouvoir et les pousse à ceux qui s'entendent. Il a dit non, ça ne me regarde pas. Par presse, maintenant, ils vont essayer de le détruire. Alors, les élections législatives, c'est pour bientôt. Vous avez décidé, le parti a décidé d'aller sous ses couleurs, PASTEF, ce qui a frustré peut-être certains, qui n'ont pas pu se rallier, qui n'ont pas pu rallier en toi. Ce qui a frustré quelqu'un.
Vous parlez de M. Pas certain. Ce qui a frustré quelqu'un. Oui, peut-être que aussi les autres, vos anciens alliés de Yewwi Askan Wi pourraient se joindre à cette coalition-là. Très bien. Oui. Vous savez, d'abord ça, c'est une demande des militants du parti qui ont toujours demandé au parti d'aller seul aux élections. Couramment, même aux élections présidentielles, ils ont mis la pression pour qu'on y aille seul. Nous avons créé, quand la candidature de Ousmane Sonko a été rejetée et qu'il a désigné Diomaye, nous avons créé une coalition Diomaye président. Je répète, une coalition Diomaye président. Et qui s'arrêtait à la présidentielle. Tout juste. Ils ont fait un excellent boulot ensemble. Ils ont élu le président Diomaye, qui continue jusqu'à aujourd'hui à travailler avec eux, en nommant certains ministres, certains DG, certains PCA, certains conseillers, d'autres attentes. Nous en venons maintenant aux élections législatives. Pour beaucoup de raisons que je vais évoquer. Oui, allez-y. La première, il était impossible, en une semaine, de créer une coalition, de faire des investitures et de déposer la liste, sous risque d'avoir des erreurs et d'être rejeté. Mais vous, du pouvoir, vous saviez que vous allez vers ces élections. Non, ce n'est pas parce que nous sommes au pouvoir que nous allons laisser passer. Mais vous aviez l'information avant les partis de l'opposition. Vous pouviez vous préparer en conséquence. Laissez-moi finir d'abord mon raisonnement, après on y reviendra. Oui, allez-y. Nous ne pouvions pas créer une coalition. Nous avions besoin d'aller sous notre bannière pour sécuriser notre majorité. Mais néanmoins, par respect à ces gens-là, nous leur avons dit, nous allons sous notre bannière, mais notre liste est ouverte, notre liste est ouverte à vous. Maintenant, quelqu'un a dit que bon, il ne s'attendait pas à ça. Il est allé faire sa liste. Malheureusement, ce qui lui est arrivé, je suis désolé, mais je ne suis pas content de ce qui lui est arrivé. Et je condamne fermement l'attitude de son camarade de parti là. Vous parlez de M. Moussa Thiam. Oui, Moussa Diop. Moussa Diop. Mais tu n'as pas entendu quelqu'un d'autre en parler. Sinon, Abdourahmane Diouf, qui a dit que quand je venais dans la coalition Diomaye président, je n'avais mis aucune exigence. Je n'avais émis aucune exigence. Une fois qu'il a gagné, Diomaye a fait de moi un ministre. Il m'a donné un grand ministère. Il a nommé certains de mes partisans DG ou PCA. Nous allons dans les élections législatives. Que j'ai des partisans dans la liste, oui ou non, je continuerai à travailler pour la réussite de ce projet. Il n'y a que M. Moussa Diop qui a dit que lui, il ne s'attendait pas à ça, qu'il était plus ou moins dessus et qu'il allait faire sa liste. C'est pourquoi et le choix d'aller sous la bannière, sous les couleurs de PASTEF, n'est-il pas très risqué vu qu'il y a de très grands ensembles quand même qui sont en train de se faire. Voilà. On est en train de voir Amadou Ba avec les élus locaux et certains responsables. On est en train de voir aussi la coalition de Bougane Gueye Dany avec PUR, avec Barthélémy Dias et ses alliés. L'autre côté aussi, il y a l'ancien président de la République qui s'allie avec le Parti démocratique sénégalais. De très grands ensembles qui sont en train de se former. Est-ce que ce n'est pas quand même un pari risqué pour la liste de PASTEF? Non, ce n'est non seulement pas un pari risqué, mais c'est un exemple. Un exemple qu'il faudra suivre. Ce n'est pas le fait qu'on ait dit que personne ne peut gagner les élections. Il faut toujours aller en coalition. Mais pourquoi? Nous sommes un parti, nous nous sentons très forts. Nous savons que nous pouvons gagner des élections. Sans coalition. Sans coalition. Ensuite, les militants ont toujours souhaité, et nos partisans, pour que l'on aille seul. Mais on ne pouvait pas aller seul en laissant nos camarades, bien que nous n'avions aucune obligation. Mais nous leur avons tendu la main. Deuxièmement, nous devons montrer aux gens qui sont dans un parti ou au parti que si vous vous sentez fort, si vraiment vous êtes un parti, osez aller aux élections sous votre bannière. Nous sommes les seuls qui l'avons fait depuis 20 ans. Et c'est pas risqué vu les blocs que vous aurez à affronter? Non, crois-moi, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Vous savez, dans notre analyse, nous avons trouvé une chose.
qu'avec les 54%, quand Ousmane Sonko a désigné Diomaye, beaucoup se sont dit il n'y a aucun problème, ça ne me pose aucun problème. J'ai confiance à qui tu as confiance. Mais d'autres ont dit, hey, écoutez, quand c'est Ousmane, oui, mais quand c'est Diomaye, non. Libre à eux, c'est des sympathisants. Mais aujourd'hui, c'est Ousmane qui va se lever et chercher une majorité. Il sera tête de liste. Si ces gens-là se rajoutent à nous, combien sont-ils? Plus ceux qui ont frappé à nos portes. Confrontés aussi à l'usure du pouvoir, la pratique du pouvoir de ces 6 mois-là. Avec comment peut-on en 6 mois subir l'usure du pouvoir? En 6 mois, on n'est même pas encore assis. En 6 mois, on peut subir l'usure du pouvoir? C'est comparé. Quel serait-il que donc de Abdoulaye Wade qui a fait 12 ans, de Macky qui a fait 12 ans? Quand on parle de ça, c'est parce que comparé aux autres régimes, en 6 mois, non, attendez, il y a des expressions, que l'on sort, que l'on lance comme ça, comme usure du pouvoir. Il faut d'abord dans le pouvoir faire un certain temps pour subir l'usure du pouvoir. Mais nous n'avons même pas encore fait 1 an. Nous n'avons même pas encore fait 1 an. Nous n'avons même pas encore déclenché la machine. Ah oui. Nous sommes en train de nettoyer, de balayer, de mettre en place et de relancer. Nous avons besoin d'un instrument qui nous manque. Une majorité à l'Assemblée nationale. Pour avoir tous les pouvoirs. Très bien. Non, pas pour avoir tous les pouvoirs. Le législatif jouera son rôle, l'exécutif jouera son rôle. Je vous dis qu'il n'y aura pas de complicité. Il n'y aura pas de complicité entre le législatif et l'exécutif. D'accord. Nous serons dans une même famille, mais chacun jouera son rôle. Pleinement. Dernière question, le technicien me fait signe que voilà, le temps peut-être tire à sa fin. Vous êtes de Magui Pastef, c'est une entité dans le parti. Aujourd'hui, quel est le rôle que vous exercez pour surtout accompagner le régime? Oui, accompagner, vous l'avez dit. Le grand mot, c'est accompagner. C'est accompagner, c'est ça. Ça veut dire que rassurer. Accompagner, rassurer, je ne sais pas, peut-être même, entre guillemets, contrôler, mais aider à réussir. Ça veut dire que nous, notre problème à nous, ce n'est pas d'aller chercher des nominations ou quoi que ce soit. Si nous les avons, nous avons des gens capables, en toute matière, de régler, de gérer certains problèmes. Mais notre rôle consistera à aider, à accompagner, à assurer. Est-ce que vous êtes en train de faire justement là ce rôle? Mais bien sûr. Est-ce que vous êtes peut-être que dans le cadre du parti, vous êtes libre de parler au chef de l'État, qui est un militant aussi du parti, mais aussi au Premier ministre de le recadrer ou bien de donner votre avis par rapport à leur fonctionnement? Non, nous ne parlons pas au chef de l'État, nous ne parlons pas au Premier ministre. Nous parlons à un de nos militants qui est chef de l'État, à un de nos militants qui est Premier ministre. Mais nous ne parlons pas au Premier ministre, nous ne parlons pas au chef de l'État. Oui, vous parlez à vos militants. Voilà, nous parlons à un militant qui a cette fonction. Et nous disons ce que nous pensons, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on étalera à la presse, sur la place publique. Mais ça se fait quand même. Ça se fait régulièrement. Ça se fait régulièrement. En cas de dérive. Nous envoyons un courrier régulièrement. Je peux vous avouer quelque chose. Nous avons mis en place un comité d'écoute dans lequel nous recevons des gens, des Sénégalais, bon teint, qui ont des projets, et que tout, nous les écoutons. S'ils nous transmettent un projet que l'on voit viable, nous le prenons et nous le soumettons aux autorités. D'accord, nous avons beaucoup de choses à faire, ce n'est pas l'appel de l'étaler ici. De toute façon, nous voulons faire ce que nous devons faire, ce que nous devons faire dans la discrétion. Mais que ces gens-là sentent que Magui Pastef est là pour eux et qu'ils agissent pour le Sénégal. Et la pression sociale aussi, vous transmettez ça? Ah mais bien sûr. Vous transmettez ça. Parce que quand même, vous dites que vous n'êtes pas encore commencé, la machine n'a pas encore démarré, mais il y a cette pression sociale-là quand même qui se ressente dans le quotidien des Sénégalais. Je vais vous donner un exemple très clair. Il y a moins de 2 mois, à Saint-Louis, dans la grande mosquée de Saint-Louis, les arbres qui ont été plantés là-bas. Les arbres? Oui, ont été arrachés par quelqu'un qui les a volés. J'ai été saisi en tant que Magui Pastef. J'ai appelé le ministre directement. Je lui en ai parlé. Le problème a été résolu le plus rapidement possible.
non seulement tout a été réglé, mais ils ont même donné des surplus d'armes pour le boulevard. C'est aujourd'hui que je le dis, parce que vous m'avez posé la question. C'est uniquement pour faire comprendre notre unité. Nous n'en parlons pas à la presse. Ensuite, il y a une autre doléance que nous tenons à la main. Nous y attelons pour le satisfaire. Ok. Mais je ne le dirai pas. Vous n'êtes pas... c'est quelle Je ne le dirai pas. Je vous ai déjà fait une révélation. Oui. Celle-ci, les autres, je les garde pour moi. D'accord. Mais rassurez-vous, Magui Pastef joue pleinement son rôle. D'accord. Mais ce n'est pas seulement Magui Pastef qui joue pleinement son rôle. Ce que nous faisons, les jeunes, dans leur capacité, le font. Le MONCAP le fait, le MONAF le fait, le MONAP le fait. Les Djiguen Pastef le font, les artisans le font. Tous les mouvements jouent leur rôle comme il le faut. Seulement, nous ne nous adressons ni à un président ni à un premier ministre. Aux militants. Mais à un militant qui exerce cette fonction. Merci beaucoup, monsieur Maya Bembaye. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans l'Ultime Conviction. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs. J'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions que vous avez posées. Et je salue tout le monde en vous donnant rendez-vous une prochaine fois éventuellement. Ce sera toujours avec un plaisir de le recevoir dans l'Ultime Conviction, mesdames et messieurs. Monsieur Maya Bembaye, qui est le coordinateur de Magui Pastef, qui a été aujourd'hui l'invité de l'Ultime Conviction. Vous aussi, un grand merci à vous. On se donne rendez-vous prochainement. Mais aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube de CNews, mais également pour bénéficier en tout cas de toutes les vidéos pour cette chaîne-là, mais aussi de vous abonner sur le premium de CNews. En tout cas, il y a des offres qui sont là-bas. Mesdames et messieurs, merci. On se donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro de votre émission, l'Ultime Conviction.